Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la première partie qui consiste à installer un système Linux sur votre PC. Alors on va commencer tout d'abord par télécharger la version et puis partitionner le disque et ainsi l'installer et l'utiliser. Alors déjà pour commencer, on doit déjà visiter le site de la distribution Linux qu'on veut installer sur notre PC. Alors, personnellement, je préfère la distribution Fedora. Elle est la plus puissante côté réseau télécommunication. Donc, je vois bien que la version Fedora ou bien la distribution Fedora est la bien adéquate pour notre utilisation. Alors, pour cela, on se rend sur le site web de Fedora, donc www.fedora-fr.org. Et voilà la page d'accueil du site. Alors, tout d'abord, on va essayer de télécharger la version sous forme d'image et puis la graver sur le disque. Alors, pour faire ça, donc tout d'abord, sur la page d'accueil, on a ce cadre qui nous informe de l'arrivée de Fedora 16 dans le quatrième semestre de 2011. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible, il reste 7 jours. Alors, d'ici là, on va utiliser la version 15 de Fedora et pour le télécharger, on va cliquer sur plus d'options. Voilà. Et on va aller directement vers télécharger Fedora, la troisième étape. Et puis, on clique sur la distribution qui nous concerne. Alors, il y a deux versions de cette distribution. Il y a la version 32 bits et la version 64 bits. D'accord. Donc là, on distingue entre deux types de distribution, le Gnome et le KDE. Alors, ça, ce sont deux types de bureaux différents pour la distribution Fedora. Donc, moi, personnellement, je préfère le KDE. Même si le Gnome est plus beau et plus puissant au niveau d'interface graphique. Mais bon, je préfère KDE et on va faire ce tutoriel avec la version KDE. Donc, on clique sur i60, ça veut dire le 32 bits. Et vous pouvez voir là, le téléchargement de la distribution a démarré. Donc, on va essayer d'attendre la fin du téléchargement pour qu'on puisse le graver sur un CD pour commencer à l'utiliser. Alors moi, comme j'ai déjà téléchargé la version, on va pas attendre jusqu'à la fin. Je l'ai déjà ici sur mon bureau. Voilà, voilà le fichier. C'est bien Fedora 15 KDE. Alors, pour utiliser ce fichier qui est sous format image, on doit le graver sur un CD. Alors, comment procéder? On va télécharger le logiciel ImageBurn qui est gratuit. Alors, sur le site imageburn.com et puis on télécharge depuis un miroir. On clique sur Download. On a cette page et puis on clique sur la première miroir qui va nous donner une autre page qui nous redirectera vers le téléchargement. Voilà. Clique here to download et voilà le téléchargement qui commence de ImageBurn. Voilà. Donc comme aussi j'ai installé ImageBurn, on va pas attendre la fin de téléchargement. Voilà. Donc on a fini de l'interface web maintenant. Tout se passera sur notre PC. Alors, on ouvre le logiciel ImageBurn, bien sûr après l'installation. Donc voilà. Alors, pour graver cette image, on va utiliser un disque vierge, un CD. On l'installe ou bien on le fait entrer sur le lecteur CD et puis on clique sur Write Image File to Disk. Comme ça. Voilà. Alors là, sur cette première partie, source, on va sélectionner le fichier image. Voilà. On va naviguer vers le bureau puisque le fichier se trouve sur le bureau. Voilà. On sélectionne Fedora 15 et on fait ouvrir. Voilà. Alors là, il vient de lire les informations du disque. Voilà, très bien. Alors, une fois le disque vierge est installé sur le lecteur CD, on clique sur cette partie Write. Ça veut dire écrire le fichier image sur le disque. Très bien.
Alors, comme j'ai déjà fait cela, on va pas attendre que de faire une autre copie. Alors, je ferme et on va s'assurer. Voilà. Donc voilà le CD qui est installé sur mon lecteur CD. Il y a déjà Fedora qui est installé. Vous pouvez le voir. Voici les fichiers du système d'exploitation Fedora avant l'installation. D'accord. Alors, deuxième chose qui pourra interrompre notre processus, c'est le partitionnement. Alors, on doit toujours avoir une partition de Linux pour y installer. Alors, comme vous voyez ici, j'ai une seule partition sur mon système. Alors, normalement, je dois faire une autre partition. Alors, comment faire cela? Normalement, sur Windows 7, c'est très simple. C'est inclus dans le système, mais pour Windows XP, ça va nous prendre un peu de temps pour faire ça. Donc, comme j'ai supposé que la majorité des ordinateurs maintenant sortent avec Windows 7 préinstallé, donc j'ai préféré de faire ce tuto sur Windows 7. Alors, comment faire une partition Linux? Alors, on va faire la chose suivante, démarrer, et puis panneau de configuration. On navigue vers outils d'administration, voilà, et puis sur gestion de l'ordinateur, on ouvre, ensuite double-clic sur stockage, ensuite sur stockage disque, et voilà notre disque C qui est sain. Alors, une seule partition, donc on fait un clic droit et on fait réduire le volume. Là, on attend que le système cherche les informations disponibles sur cette partition pour qu'on puisse la réduire. Voilà, et donc on cède de l'espace pour la nouvelle partition. Alors là, je vais diviser en deux. Je réserve 20 Go pour Windows 7 et 20 Go pour la nouvelle partition de Linux. On clique ainsi sur réduire. Et voilà le processus qui a démarré. On attend un petit peu. Voilà. Et on regarde. Là, on a la nouvelle partition qui n'est pas encore allouée. Alors, pour l'allouer, on va mettre un clic droit. On clique sur un nouveau simple volume. On clique sur suivant. Encore suivant. On attribue une lettre. D'accord. Là, sur le type du système de fichier, on choisit FAT32. Et on clique sur suivant. Ensuite sur terminer. Et voilà notre nouvelle partition. Alors, on va s'assurer sur le poste de travail. Alors, voilà, ordinateur. Et voilà notre nouvelle partition bien accessible. Alors, jusque-là, la première partie c'est terminé. On se revoit dans la deuxième partie pour expliquer comment booter avec le disque Linux et installer sur la partition qu'on vient de créer. Merci pour regarder cette première partie et je vous rencontrerai dans la deuxième partie. Merci.